Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 30 septembre. Nouvelle grève au TCL aujourd'hui. Les agents municipaux de la ville de Lyon manifestent devant l'hôtel de ville en marge du conseil municipal. De nombreuses délibérations à l'ordre du jour du conseil, notamment sur le volet éducation. La ville a décroché un financement européen dans le cadre du programme School Food for Change, conséquence du changement dans les assiettes dès 2022. Explication avec Gauthier Chapuis, conseiller délégué à l'alimentation dans cette édition. La ville de Bron et le procureur de la République signent un partenariat pour établir une justice de proximité efficace et rapide. Le poète Charles Julier vient de recevoir la médaille de la ville de Lyon. Aujourd'hui âgé de 87 ans, l'écrivain vit à Lyon. Nous l'avons rencontré hier soir. Et puis le festival Lumière, une grande séance pour les familles le dimanche 10 octobre avec la projection du film d'animation Shrek en présence d'Alain Chabat, la voix française du plus sympathique des ogres. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Nouvelle grève donc au TCL. Les organisations syndicales réclament 200 € net de plus sur le salaire de base pour tout le monde. La direction de Keolis propose une prime de 400 € net non imposable répartie sur les 4 mois à venir. Keolis rappelle que ces propositions de sortie de crise ont été refusées et elles se chiffraient à 3 millions d'euros. Conséquence, d'importantes perturbations sont attendues sur le réseau aujourd'hui. Ce sont essentiellement les lignes de bus et de tramway qui risquent d'être impactées une bonne partie de la journée. Notez que le match de Coupe d'Europe qui se déroulera ce soir au Groupama Stadium sera aussi générateur d'importants déplacements. Les lignes de tram T5 et T7 fonctionneront uniquement en fin de journée. Les agents municipaux de Lyon manifestent aujourd'hui devant l'hôtel de ville en marge du conseil municipal. Ils vont être rejoints par les policiers municipaux de la ville qui demandent de meilleures conditions de travail. La semaine dernière, le maire de Lyon avait annoncé une augmentation de 90 à 120 € brut du salaire mensuel pour les policiers de la ville, une mesure jugée insuffisante par les syndicats. Grégory Doucet a par ailleurs décidé de ne pas retirer la note de service concernant les modalités du droit de grève envoyé aux agents de la ville. Pas de service minimum imposé, mais un délai de prévenance de 48 heures et surtout une impossibilité de faire grève seulement 1 heure. Grégory Doucet ne veut pas transiger là-dessus afin d'éviter tout désordre dans l'organisation du service, dit-il. De nombreuses délibérations sont à l'ordre du jour donc de ce conseil municipal, notamment sur le volet éducation. La ville a doublé le montant des investissements pour les écoles, 354 millions d'euros. Objectif, des travaux de rénovation thermique pour les écoles d'Hydro et Gémeaux par exemple, mais aussi la reconstruction de l'école Kennedy dans le 8e. Prévu sur le même ténement, un gymnase, une piscine et le nouveau lieu de répétition de la maison de la danse. La municipalité veut aussi rapprocher les parents de l'école à travers le dispositif coup de pouce permettant aux parents d'accompagner l'apprentissage de la lecture. Les explications de Grégory Doucet, le maire de Lyon. Nous voterons une délibération qui vise à augmenter les moyens pour le dispositif coup de pouce, qui est un dispositif qui permet aux parents d'accompagner l'apprentissage de la lecture de leurs enfants au sein de l'école. Des temps de lecture, d'histoire, par les parents auprès des enfants sont mis en place, sont animés par les enseignants. Ça permet bien évidemment de travailler sur l'apprentissage de la lecture, ça c'est très important, mais ça permet aussi de développer une relation positive des parents à l'école, et ça c'est fondamental. Des études de chercheurs en sciences de l'éducation ont démontré l'importance de la relation parents-école dans la réussite scolaire des enfants. Plus les parents auront une image positive, auront une relation positive avec l'école, eh bien, plus les enfants auront envie de réussir à l'école et effectivement réussiront. Donc ce lien est fondamental. La coéducation, que beaucoup appellent de leur vœu depuis des années, eh bien, on l'a fait concrètement ici en développant ce dispositif coup de pouce. Du côté des cantines, la ville a décroché un financement européen dans le cadre du programme School Food for Change. Conséquence du changement dans les assiettes dès 2022. Gauthier Chapuis, conseiller délégué à l'alimentation. C'est un programme européen dans lequel donc la ville de Lyon a soumis à l'Europe et que nous avons gagné avec un large consortium de 33 partenaires. C'est mené par le Conseil international pour les initiatives écologiques locales. Et dans ces partenaires, il y a des villes comme la ville de Milan, la ville de Vienne, la ville de Budapest, mais également des associations comme WWF ou l'Université des sciences gastronomiques de Pollenzo. Et j'en parle en dernier de ce partenaire-là parce que c'est là-bas que des agents de la ville
vont aller se former, parce qu'il est bien bon de changer les menus de la cantine, mais il faut aussi accompagner tout ça, changer les habitudes de faire des agents et accompagner le changement dans les assiettes. Alors, le changement des assiettes, il peut se traduire comment ? Par la formation des agents, on a un grand plan, au-delà de ce projet européen, on a un grand plan d'investissement de 4 millions d'euros sur la cuisine centrale, où là on va changer les équipements, donc ça on accompagne le changement d'équipement, où on va pouvoir cuire notamment des légumineux, des lentilles, des pois chiches, et également des soupes pour diversifier notamment la part de produits végétaux. Donc c'est aussi par ça que ça s'accompagne, et également par toute l'animation que l'on fait autour du plan éducation territoriale, donc le PEDT, que l'on a complètement refondu avec Stéphanie Léger, l'adjointe à l'éducation, et dans lequel il y a un axe fondamental de transition écologique au travers de l'alimentation, et sur lesquels on pourra s'appuyer sur des outils comme des potagers via les débutimisation de cours d'école que l'on a réalisés. Le nouveau Bocuse d'Or 2021 est français, il est même lyonnais, c'est David Tissot. En quoi ce Bocuse d'Or peut aussi influencer sur nos écoles ? Derrière David, il y a vraiment une équipe. C'est la force d'un collectif qui a gagné, d'un collectif qui a su se resserrer, travailler ensemble pendant de longs mois. Donc c'est vraiment l'aboutissement d'un travail acharné en fait et de passion. Ce que l'on remarque, c'est que en fait cette nouvelle génération de chefs, parce que David est tout jeune, il a eu son MOF, donc son meilleur ouvrier de France, à peine 30 ans. Cette nouvelle génération de chefs a aussi envie d'embarquer sur cette nouvelle page qui est en train d'écrire Lyon en fait, d'ores et déjà, d'une alimentation plus saine, de qualité et surtout qui redonne du sens dans l'assiette. Les chefs le demandent, politiquement nous on va le porter, et c'est également une volonté de la société en général de retrouver du sens dans l'assiette, c'est-à-dire d'où viennent les produits, donc parler de traçabilité, comment ont été élevés les animaux qui finissent dans notre assiette, donc de bien-être animal. Et vraiment ça, c'est la nouvelle page que on va écrire à Lyon, qu'on est déjà en train d'écrire à Lyon, et ce Bocuse d'Or, il va mettre la lumière évidemment sur cette nouvelle façon de faire et ce sens qu'on va redonner dans les assiettes. Est-ce qu'on peut envisager des passerelles justement entre les chefs et les écoles ? Alors tout à fait, et même on en a parlé avec David Tissot, parce qu'il était dans les salons de l'Hôtel de Ville pour le remercier et puis le féliciter aussi d'avoir gagné ce Bocuse d'Or. Et on en a parlé, très clairement ça va être l'objectif de voir comment des chefs étoilés ou pas vont revenir dans les écoles pour sublimer un petit peu les plats des enfants et surtout en fait travailler avec eux, travailler avec les enfants à des cours de cuisine, les remettre la main à la pâte, j'allais dire, parce que l'apprentissage alimentaire, ça passe aussi par là. J'ai parlé des potagers, ça passe aussi par réapprendre à faire la cuisine, se réapproprier les légumes de saison, et ça, les chefs sont demandeurs. On est venu naturellement sur le sujet avec David Tissot. Il y avait également Régis Marcon hier qui est passionné de ça et d'alimentation auprès des enfants, et avec ces chefs-là, je suis persuadé qu'on va avancer sur le sujet. Est-ce qu'il y a des plats, des produits qui pourraient être interdits dans les cantines dans les prochaines années ? On pense évidemment à la viande, mais pas que. Alors, on va pas interdire la viande, encore une fois. Par contre, il y aura effectivement une part plus importante de produits végétariens, parce que c'est un enjeu climatique de consommer moins de viande, mais de la vendre de meilleure qualité. C'est un enjeu sanitaire, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS qui dit que nous mangeons, et les enfants mangent aujourd'hui trop de viande. Et puis, c'est un enjeu également économique pour la ville. Au-delà de ça, effectivement, il y a des produits ultra transformés que l'on va réduire, voire interdire. L'exemple, c'est les cordons bleus que l'on va retirer des repas. Alors pour une raison très simple, c'est que les cordons bleus sont des produits ultra transformés et en fait mauvais à la santé des enfants. Donc ces produits-là seront retirés, oui. Gauthier Chapuis, conseiller délégué à l'alimentation. La ville de Lyon est membre, je le rappelle, du réseau Ville Amie des enfants depuis 2003. Ce label décerné par l'UNICEF distingue les collectivités engagées dans une politique d'innovation sociale et de bonnes pratiques en direction des enfants et des jeunes. Ce label est en cours de renouvellement pour la ville de Lyon. Lyon demain, média agitateur d'idées. Apporter une réponse judiciaire concrète dans les 15 jours qui suivent un acte de délinquance. La ville de Bron et le procureur de la République ont signé un partenariat pour établir une justice de proximité efficace et rapide. 4 types d'infractions sont visés: le bruit ou le tapage nocturne, les injures, l'abandon d'objets sur la voie publique et le déversement de liquides insalubres. Dès qu'une infraction sera constatée par les policiers municipaux de Bron, la mairie et l'instance judiciaire seront en mesure d'apporter une réponse au
plus tard, 15 jours après les faits. Une convocation des auteurs à la maison de justice et du droit de Bron, devant un délégué du procureur et un représentant du maire. Un dispositif autour de la prévention et de la pédagogie en ce qui concerne les mineurs. Les parents seront convoqués devant les services de la protection judiciaire de la jeunesse avant de passer devant le représentant du maire ou le délégué du procureur. Une évaluation de la situation familiale sera faite pour identifier une nécessité d'apporter une mesure complémentaire pouvant être conduite avec l'aide de la mairie. Bron est la 3e ville à appliquer cette politique pénale de proximité. Vaux-en-Velin et Villeurbanne l'ont déjà expérimenté. Vénissieux et Lyon 8e devraient suivre. La première édition de Lyon pour le bien commun a permis une levée de dons de 575 000 € au profit de 10 associations du Rhône. La soirée a été organisée mardi. La Fondation de France Centre-Est et Obol ont réuni 600 mécènes et philanthropes lyonnais de tous horizons au centre de congrès de Lyon. L'argent collecté doit permettre de démultiplier l'impact des associations qui portent des projets auprès des personnes les plus vulnérables. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Le poète Charles Julier vient de recevoir la médaille de la ville de Lyon, aujourd'hui âgé de 87 ans. L'écrivain vit entre Rhône et Saône. Son enfance, pour le moins difficile, car immédiatement séparé de sa mère, l'a véritablement guidé dans sa quête de sens. Charles Julier. Je suis vraiment un Lyonnais depuis longtemps, très attaché forcément à cette ville. Donc voilà, ça ne pouvait que me toucher profondément, d'être reconnu, je dirais, par ceux-là même qui sont à la tête de la ville. Tout ce que j'écris, je le tire de mon propre fond. Vous avez insisté justement sur l'importance de se connaître. Ça a été un petit peu le fil de votre travail. Toujours, oui. C'est un besoin que j'ai eu de me connaître très à fond. Alors je sais bien que beaucoup de personnes disent qu'il est impossible de se connaître par soi-même, mais évidemment, c'est une longue aventure, souvent douloureuse, qui exige un engagement irrépressible. Moi, j'ai eu ce besoin-là toujours, donc je dirais que je n'ai même aucun mérite d'avoir vécu ce que j'ai vécu et écrit ce que j'ai écrit, parce que ça m'était imposé, voyez-vous. Et tout vient de votre enfance. Alors, vous êtes né à Jujurieux, donc pas très loin d'ici, finalement. Et puis vous avez eu 2 mamans, on peut le rappeler. C'est ça, oui, bien sûr, ça a été capital. On sait très bien que dans les premiers mois, le bébé vit en un état fusionnel avec sa mère. Comme moi, j'ai été séparé de ma mère à l'âge de 1 mois, parce que simplement elle était déprimée par un excès de fatigue. Pour le bébé, c'est comme si on lui retirait la vie. Un grand pédiatre anglais qui parlait de cela comme une agonie primitive. Donc ça veut bien dire une agonie. Et évidemment que ça marque profondément, quoi. Donc ça a été ça un peu qui a nourri ma démarche. Charles Julier est connu surtout pour son récit autobiographique, débuté en 1957, Lambeau en 1995, puis 10 autres volumes ont suivi. Le poète avait reçu en 2017 le Grand Prix de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre, mais c'est la première fois que la ville de Lyon le distingue. Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe à la culture. Le travail d'écriture, la création littéraire, ça demande du temps long, ça demande de l'exigence, et c'est assez caractéristique chez Charles Julier. Cette recherche de précision, du mot juste, une forme d'épure, c'était vraiment une volonté aussi de réinscrire ça dans la pensée politique et dans notre volonté de politique culturelle. Il y a un côté laborieux, mais pour arriver à quelque chose d'extrêmement précis, et c'est Jean-Pierre Siméon qui le disait, c'est en 3 vers, il est capable de toucher quelque chose d'extrêmement précis. Les poèmes et ouvrages de Charles Julier sont traduits dans de nombreuses langues. Des extraits de ses écrits figurent aussi dans les manuels scolaires. Avant le déplacement dimanche à Geoffroy Guichard, l'Olympique lyonnais réceptionne les Danois de Brøndby en Ligue Europa à 18h45 ce soir au Groupama Stadium. La victoire obtenue à Glasgow contre les Rangers avait placé l'Olympique lyonnais en position idéale en Ligue Europa. La première place constitue un objectif majeur pour l'équipe. Elle dispense en effet le vainqueur de la poule des 16e de finale. Et puis le Festival Lumière se tiendra à Lyon du 9 au 17 octobre prochain. Le dimanche 10 octobre, une grande séance pour les familles est programmée avec la projection du film d'animation Shrek qui fête ses 20 ans cette année. Un invité de marque est attendu, Alain Chabat, la voix française du plus sympathique des ogres. Shrek, produit par les studios DreamWorks, a été le premier film d'animation à décrocher un Oscar. Le film sera projeté le dimanche 10 octobre à 15h à la Halle Tony Garnier. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain, même heure, même antenne, pour la dernière édition de la semaine. Excellente journée.